guadeloupéens. Nicolas, on discutait justement donc de ce programme très intéressant que vous aviez monté à l'époque, donc Culture Campus, module pédagogique, audiovisuel, qui, vous nous disiez, présentait, donnait des conseils à l'examen. Effectivement. Donc en gros, il y avait une partie qui donnait des conseils, c'était des modules multi-supports, radio, télé, internet, etc. Et c'est ça en fait justement la marque de fabrique de ce qui est réalisé au niveau, on va dire, dispositif média et précisément aussi réseau média jeune en ce moment. L'idée, c'est que là, par exemple, dans le domaine de l'éducation, on se rend compte que toucher ce public, c'est de plus en plus compliqué. Ou que vin ou que aux jeunes en orientation d'y passer bakaille au fond butin, il peut écouter. Et quelque part, une raison. Aujourd'hui, il faut que quand on fait quelque chose avec quelqu'un, et pas pour quelqu'un, comme on disait tout à l'heure, on puisse aussi avoir la pédagogie et montrer l'engagement par l'action. C'est-à-dire que concrètement, ces jeunes-là, qui avaient aussi la possibilité de s'exprimer dans l'émission, voyaient ce programme-là, ils se retrouvaient, puisqu'ils voyaient peut-être d'autres personnes qui soit avaient échoué, soit avaient réussi, mais leur partageaient leur expérience de cœur à cœur. Et donc du coup, à travers ces programmes-là, et c'est pour ça qu'on a continué jusqu'à aujourd'hui, puisque là on parle quand même de quelque chose qui a commencé en 2002, à travers ces programmes-là, effectivement, petit à petit, en fonction des moyens chaque année, on a pu, on va dire, drainer une vague successive de jeunes qui, aujourd'hui, peuvent en parler et peuvent transmettre le flambeau. Et les retours, j'imagine, ils sont très positifs. Des jeunes qui se sentent enfin considérés, enfin impliqués. Alors les retours, oui, pour l'instant, j'ai pas eu de retour négatif. Par contre, le plus important, c'est qu'il y a deux niveaux. Celui des jeunes spectateurs, mais il y a surtout celui des jeunes acteurs, qui étaient d'ailleurs spectateurs avant. Et ça, c'est magnifique à voir. Des gens qui sentent qu'ils ont aussi comme mission de participer à cette vague successive qui annuellement anime, on va dire, le réseau associatif de son territoire. J'ai pu le voir aussi en Guyane et en Martinique à l'occasion des opérations réalisées en simultané pour ces dispositifs médias. Et je peux garantir qu'on n'a même pas un potentiel, mais on a une jeunesse formidable et qui a une énorme valeur ajoutée, sincèrement. Oui. Je ne sais pas si c'est la double insularité qui fait que nous plus fort, quoi. Mais forcément, pour vous, encadrant, c'est une grande fierté de voir des jeunes qui étaient dans la rue là, qui ne faire rien. Justement, de voir qu'aujourd'hui, c'est qu'à bailler exemple. La transmission du flambeau, ça c'est important. Absolument. Bien. Absolument. D'accord. Alors Nicolas, le temps passe, on a beaucoup parlé des autres, mais ça a été qui intéressé nous aussi dans Amimo, c'est de parler de ton parcours, qui mounouillé, c'est la séquence Chimée en moins. Alors Nicolas, je sais que vous êtes un grand timide et que c'est pas forcément évident, mais vous allez jouer le jeu. Oui, on va essayer. Ok. Alors Nicolas, 38 ans, vous êtes né à Marseille, c'est ça? Voilà. Ok. Et à quel âge est-ce que vous êtes arrivé Je suis arrivé très vite. Je suis arrivé à part quelques mois. Quelques mois. Mais par contre, en Marseillais, pas parce que nous capons ces joueurs-là pour comprendre. Ah ouais. Ah oui, donc toujours au fond du vraiment Marseillais. Ouais. Okay. Amateur de football. Entre autres. Ok. Ouais, mais c'est bien, un vrai supporter même dans les moments difficiles. Écoute, de toute façon, on verra la suite, t'inquiète pas. Oui, ok, très bien, Nicolas. Donc arrivé très tôt en Guadeloupe. Souvent, lorsqu'on discute avec des Guadeloupéens qui sont nés et puis qui sont arrivés ici jeunes ou moins jeunes, des fois, ils n'ont pas senti Guadeloupéen, ou bien moun pas qu'à faire senti Guadeloupéen. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à ce genre de soucis avec les gens qui savaient évidemment que tu n'étais pas né ici? Et même toi, comment tu te sens? Non, sincèrement, à part aujourd'hui où je dis ça là, mais et quand mon équipe joue, on n'a pas qu'à parler pour dire qu'on n'a pas fait ici. Pour moi, c'est qu'on s'était fait ici. Okay, donc vous-même pas senti ah oui, non, mais à 100%, différence jusqu'à la mort, il n'y a aucun problème. Guadeloupéen, d'accord. Les années collège, c'était à Saint-François? Tout à fait, Saint-François. Et après? Ensuite, le lycée qui s'appelait à l'époque Poirier-Gissac. Très bien. Voilà. Donc le bac. Et après alors, vous avez passé un bac scientifique? Un bac scientifique, tout bac à scientifique. Fait. Et alors, qu'est-ce que Nicolas, 18 ans, voulait faire? Il ne savait pas ce qu'il voulait faire, mais par contre, l'éducation que j'ai reçue me poussait à essayer de me dépasser et, on va dire, m'épanouir lorsque je décide. Et comment pas ça, fait on choisit Pired là, on t'a dit que c'était une classe prépa, donc je suis allé
alors que le niveau n'était pas forcément excellent. Bon, c'est vrai que j'avais eu le mention, La mention. Le bac avec mention assez bien, mais pour moi c'était presque par hasard quand TETRAP ça avait mention, tu vois, parce que je me sentais pas au niveau. Et par esprit de défi, je suis allé en prépa. Et j'ai passé 3 années de prépa. Et, Alors, c'était comment? C'était comment ces années de c'était prépa? terrible, terrible. Je me rappelle à un moment donné, en tenant 0,75 de moyenne générale. Oh. Et franchement, certains gens. Mais bon, après, comme c'était très compliqué pour tout le monde, donc quelque part, c'est quand c'est la tempête. Même si au panier télé encore fonctionne, c'est pas grave. Donc, en prépa, c'est la tempête permanente. Mais Nicolas, où est-ce que vous avez puisé cette force mentale? Parce que bon, à l'époque prépa, vous étiez jeune, très jeune, voilà, 19, 20 ans. Voilà. Comment vous avez puisé cette force mentale pour dire, ah ouais, on va laguer, attraper 0,75 de moyenne, mais ça vient de d'où, des parents? Oui, c'est ça, ça vient de mon éducation, mes parents, en même temps aussi l'éducation bouddhiste, puisque je suis né dans une famille qui pratique le bouddhisme, de Nichiren Daishonin, Ah. où j'ai puisé une énorme force et aussi une capacité très profonde à respecter les autres religions. Et je pense que ça donne une vision et ça nous accorde d'être proche de ce qui est puissant autour de nous. Puisqu'en réalité, là au fort, on pas à blaguer qu'au fort, là en religion bonne, il pas à dire que les autres pas bons. Donc le bouddhisme, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance dans votre vie et qui a joué un rôle très important. Ça joue À, un à rôle. cette époque, justement, où les résultats scolaires ne suivaient pas. Oui, ça fait partie de mes racines très profondes, absolument. Alors finalement, vous avez fini par voilà, réussir au concours. Ah oui, oui, effectivement, la Vous troisième partez. année. Et qu'est-ce qui... Alors juste avant, alors là par contre, ça sera un point que j'ai envie de voir avec vous parce que je trouve ça très original. Nicolas, après la prépa, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu parler d'élections. Comme je viens de gagner, je viens de réussir mes concours, Mhm. d'accord? Alors que t'es bien faible, tu vois? J'ai réussi mes concours par la hargne, la détermination, et finalement, en classé dans 8 écoles, en Nyon, ça, j'ai la possibilité de prendre un billet d'avion pour aller tranquillement voir une école, parce que tu sais, comme j'avais tu passes des oraux, voilà. Donc, j'étais classé déjà, mais je suis allé juste pour m'amuser, j'ai réussi l'oral. Encore avec tout butin qui fonctionne, et encore avec une espèce de concours qu'a fait là, c'est Monsieur Guadeloupe, c'est la première édition. Et là, regardez, c'était Non, des alors, vacances. Nicolas, là, Ça se fait sur un îlet. Non, il faut nous expliquer. Comment Nicolas, Joachim et Eugène, jeunes étudiants, voilà, en prépa, sont attrapés au concours. On s'est pas permis en moi. Voilà, et vous allez dans un concours d'élection. Oui. Ben écoute, ça se fait sur une île, tu vois, ni boire ni manger, et tout ce qui va avec. Non, mais Nicolas, il y a d'autres occasions, ni d'autres côtés où tu peux faire un déjeuner champêtre. Gratuitement. Pourquoi? Oui, d'accord. Attends, ça gratuit, Mais- tout butin pris en charge. Mister Guadeloupe, donc. Monsieur Guadeloupe. Après, Ok, Monsieur il y a eu Mister Guadeloupe. Ok, donc Monsieur il y a eu Guadeloupe, beaucoup de trucs. on est en 2001. On est en la première année, 2000. Il y en a eu avant. Il y a l'élection Monsieur Guadeloupe, ça se fait à l'île Brûmont. Tout butin l'a pris en charge. Organisation là, qui a montré moins que nous peut participer, c'est-à-dire donner aussi notre point de vue. Et à l'époque, effectivement, avec les autres candidats, on a donné aussi une tournure assez personnelle à tout ça, puisqu'on souhaitait être aussi ambassadeur de la jeunesse et pas mode pot à fleurs, comme malheureusement ça a été par le passé l'occasion de beaucoup d'élections. On dit que bon, nous allons essayer de mettre ça en certain niveau. Et avec ces autres candidats-là, on a passé l'élection de manière, on va dire, tranquille. Et comme moi, on tenait le vent pour après permis en tout bit en main, voilà quoi. Donc, cette élection, c'est pas juste un défilé de plastique, tout ça. Il y avait quand même une réflexion, il y avait déjà un engagement. De toute façon, de côté en moins, c'était obligé que je participe à quelque chose où il y a un engagement. Alors justement, Nicolas, en parlant d'engagement, vous avez choisi pour nous un son, Edson X, prise de conscience. On l'écoute et vous nous en dites plus tout à l'heure. Chaque jour fait divers tueries. Vous avez construit une société avec gangsters et puteries. Le film bête et méchant, wow stupide. Sans déconner d'image, qui pide au film cupide. Les sacs après là exactement comme Monopoly. Le mot d'ordre c'est l'eau. Voilà, one dance, on tout est tout
tienne qu'à poudrer. Drop and drop sans j'accouler. Le père de fille, le père en nous pas qu'à jouer, mais c'est nec pour nous-mêmes que nous qu'à chouiller.